Dans cette vidéo, je vais te partager une technique qui va te permettre d'utiliser à volonté la technique super puissante de mémorisation, c'est-à-dire la technique des palais de la mémoire sans jamais saturer tes palais de la mémoire. Ça veut dire sans jamais être à court de palais de la mémoire. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? Parce que, et ça c'est super bien, de plus en plus de personnes commencent à utiliser la technique des palais de la mémoire pour mémoriser des informations. De plus en plus de personnes se sont rendues compte de la super efficacité de la technique des palais de la mémoire pour pouvoir retenir des informations sur le long terme. Mais le problème, c'est que bien souvent, une fois passé ce cap d'utiliser la technique des palais de la mémoire et de se rendre compte qu'on a une mémoire illimitée, bien souvent, le problème qui s'impose rapidement, c'est d'arriver à court de palais de la mémoire et ne plus savoir où placer une information X ou Y, dans quel palais de la mémoire placer l'information X ou Y, ou tout simplement ne pas arriver à renouveler assez rapidement notre lot de palais de la mémoire pour pouvoir y déposer de nouvelles informations. C'est pourquoi dans cette vidéo, tout d'abord, on va voir l'erreur à ne pas commettre si tu ne veux pas saturer rapidement tes palais de la mémoire et si tu ne veux pas freiner ton utilisation de la technique des palais de la mémoire. Ensuite, je vais te partager une stratégie que j'ai mise au point qui me permet de mémoriser plein d'informations rapidement et efficacement et surtout sans jamais saturer mes palais de la mémoire. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses vraiment avoir une technique super efficace qui va te permettre toi aussi de ne plus freiner ton apprentissage parce que tu ne sais plus dans quelle information ou déposer l'information X ou Y, mais que tu puisses toi aussi avoir un nombre suffisant de palais de la mémoire pour pouvoir y déposer sereinement toutes les informations que tu souhaites mémoriser et toutes les informations dont tu auras besoin pour tes projets ou pour atteindre tout simplement tes objectifs. T'es prêt? Alors c'est parti! Alors le premier grand problème avec l'utilisation de la technique des palais de la mémoire, c'est que rapidement on arrive à saturation de nos palais de la mémoire. Et ce pourquoi? Parce que quand les gens découvrent la super efficacité de cette technique, ils essayent de mémoriser tout et n'importe quoi, toutes les informations qu'ils vont trouver. Et c'est pourquoi rapidement, finalement, ils saturent très rapidement leur palais de la mémoire. C'est pourquoi j'essaie de focaliser mon attention sur les informations qui apportent le plus de retour sur investissement, c'est-à-dire les informations qui vont te permettre de te rapprocher le plus rapidement et le plus efficacement de tes objectifs. Alors pour ça, tout simplement, tu peux te baser sur le principe de Pareto 80-20, c'est-à-dire mémoriser seulement les 20% des informations qui vont te permettre d'atteindre 80% de ton résultat. Ça, c'est la première erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de ne pas saturer tes palais de la mémoire, c'est de ne pas essayer de mémoriser tout et n'importe quoi, parce que tu le sais certainement, aujourd'hui, on est dans un monde d'informations. Il y a tellement d'informations autour de nous que c'est difficile de digérer toutes ces informations. Et surtout, tu n'as pas besoin de toutes ces informations pour atteindre tes objectifs ou au quotidien. C'est pourquoi c'est beaucoup mieux de se focaliser sur les 20% des informations qui apportent le plus de résultats. La deuxième écueil dans laquelle je pense qu'il ne faut pas tomber quand on utilise la technique des palais de la mémoire, c'est tout simplement essayer de construire des palais de la mémoire au fur et à mesure de ses apprentissages. C'est-à-dire, par exemple, tu vas lire un livre X. Tu vas essayer de construire un palais de mémoire pour le livre X. Tu vas te lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Tu vas construire un palais de mémoire pour la langue étrangère. Tu vas avoir un cours d'anatomie. Tu vas construire un palais de mémoire pour ton cours d'anatomie. Tu vas avoir un cours de biologie. Tu vas construire un palais de mémoire pour ton cours de biologie. Et tout simplement, je pense que ça, c'est une des grandes difficultés. C'est que dès que tu souhaites mémoriser une information, tu vas construire un palais de la mémoire pour déposer cette information. Mais le problème avec cette méthode, c'est que au lieu de passer ton temps et ton énergie à mémoriser une information, tu vas perdre ton temps à construire un palais de la mémoire, à essayer de trouver un palais de la mémoire, à essayer d'optimiser ce palais de la mémoire, à essayer de tout simplement de faire en sorte d'utiliser ce palais de la mémoire pour déposer cette information au lieu tout simplement de mémoriser cette information. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager la stratégie, le secret pour mémoriser des tonnes d'informations sans jamais saturer tes palais de la mémoire. Et la première chose à faire, c'est simplement de diviser les choses. Il y a deux étapes. Il y a l'étape construire un palais de la mémoire, c'est-à-dire identifier un palais de la mémoire, construire un palais de la mémoare, optimiser ces palais de la mémoire, etc. Et ensuite, tu as l'étape mémoriser des informations, c'est-à-dire déposer des informations dans ce palais de la mémoire. Et il faut vraiment qu'il y ait un mur distinct, comme ça, un mur opaque entre ces deux grandes étapes, parce que si tu mélanges ces deux grandes étapes, tu risques finalement de perdre ton énergie que tu aimerais allouer à la mémorisation d'une information, à la construction d'un palais de la mémoire, et toi, ce n'est peut-être pas ton but. C'est pourquoi la première étape, c'est tout simplement de te construire un réseau de palais de la mémoire optimisé et prêt à l'emploi. C'est-à-dire tout simplement essaye d'identifier comme ça plusieurs palais de la mémoire qui aura, et chacun est dédié à chacun de ces palais de mémoire une fonction spécifique pour que par la suite, dès que tu souhaites mémoriser une information, tu ne perdes pas ton temps à construire, optimiser ton palais de mémoire, mais que instantanément, tu saches exactement dans quel palais de la mémoire, dans quel emplacement précis, sur quel locus placer cette information pour la garder en mémoire sur le long terme. Donc voilà, ça serait ça le secret pour moi. C'est le secret, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment changé la façon dont j'utilisais la technique des palais de mémoire, tout simplement créer un réseau de palais de la mémoire optimisé à l'avance pour par la suite, une fois que je souhaite mémoriser des informations,
allouer l'énergie que je mets à mon apprentissage seulement à mémoriser une information, à placer cette information dans un palais de mémoire, plutôt qu'essayer à chaque fois de perdre mon temps et mon énergie à construire un palais de la mémoire pour chaque information que je souhaite mémoriser. Alors cette stratégie, elle a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment une stratégie qui va te permettre d'optimiser l'utilisation que tu fais des palais de la mémoire et surtout te permettre de mémoriser toujours plus d'informations sans saturer tes palais de la mémoire. Le mieux, c'est d'essayer. Essaye d'utiliser cette technique, essaye de te construire toi-même ton réseau de palais de la mémoire optimisé pour par la suite, dès que tu souhaites mémoriser l'information, que tu saches exactement dans quel palais de la mémoire mémoriser X, l'information Y, etc. Et tu vas voir, ça va te faciliter la façon dont tu mémorises les informations. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te demandes comment je peux organiser mes palais de la mémoire pour savoir exactement dans quel palais de la mémoire je vais déposer l'information X, Y ou Z. Peut-être que tu te demandes comment identifier toujours plus de palais de la mémoire parce que peut-être que tu te dis finalement j'ai déjà utilisé tous les lieux que je connais, alors comment je peux vraiment pouvoir en quelque sorte activer ma créativité pour pouvoir identifier de nouveaux palais de la mémoire et pour avoir en quelque sorte un vivier comme ça de palais de la mémoire illimité. Peut-être que tu te demandes au premier abord comment construire un palais de la mémoire, quelles sont les meilleures techniques, les meilleures stratégies à mettre en place pour construire un palais de la mémoire qui va être optimisé pour ne pas mélanger les informations que tu mémorises au sein même de ce palais de la mémoire et être certain que tu puisses mémoriser, que les informations que tu places sur ce palais de la mémoire, tu les mémorises sur le long terme. Peut-être que tu te demandes comment envisager les informations comment prévoir le coup pour qu'à chaque fois que je souhaite mémoriser une information, je sache exactement qu'il y ait déjà, pour chaque information que je souhaite mémoriser, il y ait déjà un palais de la mémoire qui soit attribué pour cette information. Comment je peux faire? Je suis pas demain. Alors comment faire pour pouvoir vraiment penser comme ça à l'avance, construire à l'avance comme ça un réseau de palais de mémoire pour les informations que j'envisage pas encore de mémoriser. Alors tu vois, cette vidéo elle est déjà longue, ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres à travers la nouvelle formation qui se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo qui s'intitule Palais de la mémoire optimisé. Et dans cette formation, je te partage la stratégie avancée qui va te permettre de construire un réseau de palais de la mémoire optimisé et prêt à l'emploi pour par la suite que tu puisses y déposer n'importe quelle information instantanément et donc que tu puisses mémoriser cette information sur le très long terme. Donc voilà, cette formation, c'est vraiment la formation la plus complète que j'ai créée sur le thème des palais de la mémoire. Donc si tu utilises déjà la technique des palais de la mémoire, mais si parfois tu as l'impression d'être freiné parce que tu n'arrives pas à trouver de nouveaux palais de la mémoire, tu peux tout simplement jeter un coup d'œil pour voir cette formation pourra t'aider dans ta quête d'utiliser toujours mieux la technique des palais de la mémoire, ou alors tout simplement peut-être que tu viens de découvrir la technique des palais de la mémoire, peut-être que tu es novice. T'inquiète pas, dans cette formation, on va voir le b.a.-ba, on va voir vraiment l'essentiel, les fondamentaux de comment utiliser les palais de la mémoire pour que par la suite tu puisses te baser sur ces fondamentaux pour vraiment utiliser la stratégie avancée que je te partage dans cette formation. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de jeter un coup d'œil à tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.